إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد سبق معنا أن ذكرنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والآن ننتقل إلى الإيمان بالقدر خيره وشره الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان. قال: ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. Donc nous avons évoqué avant cela les 5 points de la foi, c'est-à-dire la foi en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres et au jour dernier. Et donc la semaine dernière, nous avons terminé la foi au jour dernier, c'est-à-dire de croire en tout ce qui aura lieu après la mort. Et donc on s'est arrêté à l'explication du châtiment et des bienfaits de la tombe. Et donc maintenant nous passons au 6e pilier de la foi, c'est-à-dire la foi au destin bon et mauvais. Donc Cheikh Ibn Uthaymin a dit Faslun, chapitre wa nu'minu bil qadar, et nous croyons, c'est-à-dire nous, les gens de la sunna et du groupe, nous croyons au al-sunnati wal jama'a, nous croyons au qadar, c'est-à-dire au destin, qu'il soit bon et mauvais. Et ce destin, c'est la prédestination d'Allah Ta'ala aux êtres, c'est-à-dire à ses créatures, en fonction de ce qu'il a précédé comme science et en fonction de ce qu'implique sa sagesse, la sagesse d'Allah Azza wa Jal. قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لهذا المتن: فالإيمان بالقدر واجب لأنه من الإيمان بالله، والقدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى للكائنات حسب ما تقتضيه حكمته وعلمه. وقوله خيره وشره، فالمقدر للخير هو الله تعالى، والمقدر للشر هو الله. فكل ما في الكون من خير وشر ونعم وبلاء وفقر وغنى وعز وذل وإيمان وكفر كله من الله لا يوجد شيء خرج عن ملكه. Et donc il dit le cheikh en expliquant cette partie que la foi au destin est obligatoire. Et il faut savoir avant de cela que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imanu sirrullah fi khalqi. La foi, le destin, c'est le secret d'Allah dans ses créatures. C'est-à-dire que la personne n'a pas à poser des questions ou à s'imaginer des choses ou à poser trop de questions dans le qadar, de peur d'être égaré comme certaines sectes dont on va parler, le qadari ou le jabri. الإنسان لابد أن يعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. Ce qui t'a touché, comme a dit le prophète صلى الله عليه وسلم, ça ne pouvait t'éviter, et ce qui t'a évité ne pouvait pas te toucher. Donc il dit le cheikh, l'iman, la foi au qadar, au destin, est une chose qui est obligatoire. Donc nous avons vu que quiconque renie l'un des piliers de la foi, il n'est pas musulman. Et donc le dernier des piliers de la foi, c'est la foi au qadar, au destin.
Et donc c'est une foi qui est obligatoire, car il fait partie de la foi en Allah Azza wa Jal. Et Al-Qadar, le destin, c'est la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala relative à ses créatures, en fonction de ce qu'exige ou ce qu'implique sa sagesse et sa science. La sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce qui concerne sa parole, khayrihi wa sharrihi, qu'il soit bon et mauvais, il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, que ce qui a été destiné comme bien, il provient d'Allah ta'ala. Et ce qui a été destiné comme mal, il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans l'univers, que tout ce qu'il y a dans l'univers comme bien et comme mal, comme bienfait, comme calamité ou épreuve, comme richesse ou pauvreté, comme humiliation ou élévation, comme foi ou mécréance, kulluhu min Allah, tout ceci provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui sort, la yujadu shay' kharaja an mulkihi, il n'y a rien qui sort de sa royauté, comme nous avons vu. يعني لا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. Il n'y a rien qui se passe dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que ceci soit de par la volonté d'Allah, sans qu'Allah le veuille. قال فيما يخص قال لكن يبقى النظر كيف يكون الشر من الله. نقول يكون الشر من الله لكنه ليس إلى الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: والشر ليس إليك. قال لكن الشر ليس إليه، بمعنى أن هذا الشر الكائن في المخلوق ليس شرا بالنسبة لفعل الله، لأن الله تعالى لا يقدره إلا لحكمة، فإذا كان تقديره لحكمة كان خيرا بالنسبة للغاية الحميدة. فالإنسان قد يصاب بالمرض ويتأذى به ويشق عليه، لكن هذا المرض ربما يكون سببا في استقامته، لأن الإنسان لا يمكن أن يعرف قدر الصحة تماما حتى يصاب بالمرض. Donc il dit, en expliquant sa parole, que c'est-à-dire le mal, le bien et le mal qui se produisent sur terre, dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur terre et dans les cieux, ceci a été décrété par Allah, il provient d'Allah, c'est-à-dire, mais on n'attribue pas le mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa ila Allah, c'est-à-dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alaykum salam, wa sharru laysa ilayk, c'est-à-dire que le mal n'est pas attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ils disent que le char il est dans fi maf'ulatihi wa fi makhluqatihi, dans ses créatures. Et il dit que le sens de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Dua al-Istiftah, il dit que son sens c'est que ce qui se produit comme mal chez les créatures, dans les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas un mal par rapport à l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il ne l'a destiné qu'avec une sagesse provenant de sa part. Et donc il dit que si sa prédestination a été faite avec sagesse, alors ceci est un bien. Ceci est un bien par rapport à l'objectif loué qui est visé. Et donc la personne, il donne un exemple, que la personne elle peut être touchée par une maladie, et cette maladie peut lui nuire et peut être difficile
et il est difficile de la supporter pour lui. Mais cette maladie, il se peut que ce soit une cause pour lui dans son istiqama, c'est-à-dire qu'il se tienne droit sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la personne, il ne peut pas savoir ou connaître le bienfait de as-sihha, c'est-à-dire la santé. Il ne peut pas le connaître complètement, si ce n'est lorsqu'il sera touché par une maladie. Donc on passe à la suite. قال والمهم أن تؤمن بأن كل ما وقع في السماوات أو في الأرض فإنه بتقدير الله عز وجل من خير أو شر. Il dit en conclusion, le plus important c'est de savoir, c'est de croire que tout ce qui se passe dans les cieux ou sur la terre, ceci a été prédestiné par Allah, que ce soit une chose, que ce soit les bonnes choses comme les mauvaises choses. Donc on a vu que ceci on l'a déjà vu dans ce qui précède. قال واعلم أن كل شيء يقع من الكائنات وكل شيء يحكم الله به من المشروعات فهو على وفق الحكمة وإذا آمنت بذلك فإنك سوف تعلم أن الواقع شرعا أو الواقع قدرا لا اعتراض عليه بوجه من الوجوه لأن الإنسان لقصور علمه قد يتراءى أن هذا الشيء مخالف للحكمة فإذا تراءى لك أن هذا الشيء مخالف للحكمة فاتهم رأيك لأن الذي قدره أو شرعه هو الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين فلا يمكن أن يوجد شيئا من الكائنات أو من المشروعات إلا وهو على وفق الحكمة ولذلك يجب أن نسلم للشرع ونستسلم للقدر لو لم نفعل ذلك لما رضينا بالله ربا لأن الذي يرضى بالله ربا هو الذي يسلم لشرعه ويستسلم لقدره ويقول لا شك أن هذا لحكمة عظيمة إما أن أعلمها الآن وإما أن أعلمها بعد الآن. Donc il dit le cheikh, et sache que toute chose qui se produit chez les créatures, tout ceci, Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a jugé ou a statué sur une chose parmi les choses qui sont légiférées, il faut savoir que tout ceci se fait en fonction de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cela se produit, que dans ces créatures, ou que les choses légiférées qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées, tout ceci se produit en fonction de la hikmah d'Allah, en fonction de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit le cheikh que si tu crois en ceci, alors tu sauras que ce qui se passe de manière légiférée ou de manière prédestinée, de manière universelle, tu sauras qu'il n'y a aucune contradiction d'aucun point de vue entre ces deux choses-là, entre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala légifère et entre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, entre ce qui se produit de manière légiférée et ce qui se produit de manière universelle, de manière prédestinée. Il dit car la personne, à cause de sa faible science, de son manque de science, il se peut qu'il voit qu'une chose contredit la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit le cheikh, si tu vois cela, si tu vois qu'une chose contredit la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon ta science, ton manque de science, à cause de ton manque de science, alors accuse ton avis ou ton opinion. Et n'accuse pas la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Accuse toi-même, accuse ton opinion. Car ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a destiné ou a légiféré, car celui qui a destiné ou légiféré, c'est Allah azza wa jal. Et c'est le plus sage des juges.
Et donc il dit qu'il ne se peut pas, il est impossible qu'il se trouve une chose dans une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré comme légifération. Il est impossible qu'il y ait une chose dénuée de hikmah, de sagesse. Tout est fait, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, légifère, ou tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée, il est créé ou légiféré selon la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que c'est pour cela qu'il est obligatoire que nous soumettons à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nous acceptions le qadar, le destin. Et il dit que si nous ne faisons pas ça, alors nous n'agréons pas Allah subhanahu wa ta'ala en tant que Seigneur. Car celui qui a agréé Allah subhanahu wa ta'ala en tant que Seigneur, c'est celui qui se soumet à sa législation et qui accepte la prédestinée d'Allah, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a destiné. Et c'est celui qui dit qu'il n'y a pas de doute que ceci se produit selon une sagesse énorme. Que je la sache maintenant, que je la connaisse maintenant, ou que je la connaisse plus tard. Donc on passe à la suite. وَلِلْقَدَرْ أَرْبَعُ مَرَاتِبٍ. Et le qadar est constitué, le destin est constitué de 4 degrés. Donc cela, il faut les connaître par cœur. قال المرتبة الأولى العلم فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم. Donc le premier degré, il dit le cheikh, le premier degré, c'est la science. C'est-à-dire que nous croyons qu'Allah Ta'ala connaît toute chose. Il connaît ce qui s'est passé et ce qui se passera et comment il se passera, de par sa science éternelle. Donc nous avons vu que Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa science, elle est azali, abadiya, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été un temps. Il a tout le temps été savant. Il n'y a pas, Allah Azza wa Jalla, comme on a vu, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout le temps eu cette science. Il n'y a pas un moment où une ignorance a touché Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais. Allah subhanahu wa ta'ala, il a la science parfaite, c'est-à-dire qu'il connaît tout et qu'il a tout le temps tout connu. Et il connaît même, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. Et si ils étaient ressuscités pour revenir sur terre, c'est-à-dire les mécréants, ils seraient retournés vers ce sur quoi ils étaient, c'est-à-dire sur la mécréance. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait même ce qui ne se passera pas s'il aurait eu lieu, comment il aurait eu lieu, de quelle manière il aurait eu lieu. Et donc il dit, le cheikh, qu'il ne possède donc pas de science qui se renouvellerait après l'ignorance. Et c'est pour ça que certains, dans la langue arabe, ils se trompent lorsqu'ils disent, beaucoup de personnes disent Allah ya'rif. Ceci est faux. On ne peut pas dire ça. Il n'y a pas dans le Coran un endroit où Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est décrit par al-ma'rifa. Allah Azza wa Jalla dit Allah ya'lam, Allah bi kulli shay'in alim, mais pas ya'rif. Il ne convient pas de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ya'rif. Pourquoi? Parce que le ma'rifa masbouqa bi jahl.
C'est-à-dire que la ma'rifa, elle est précédée par l'ignorance. Et ceci ne convient pas vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne dit pas Allah ya'rif, on dit Allah ya'lam. Et il dit le cheikh, وَلَا يَلْحَقُهُ نِسْيَانٌ بَعْدَ عِلْمٍ. Il n'y a pas, et l'oubli ne l'atteint pas après la science. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'oubli. Sa science est parfaite. قال والمرتبة الثانية الكتابة فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال وكيفية الكتابة أن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب فقال له القلم يا رب ماذا أكتب فهو قد سمع وأطاع أيضا ولكن الأمر مجمل لم يبين فيه المكتوب فقال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة فانظر خضوع الكائنات لله وأنت يا ابن آدم لا تخضع إلا بشرط. Et donc il dit le cheikh en deuxième degré. Donc le premier degré c'est la science. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une science parfaite qui n'est pas précédée d'oubli, qui n'est pas précédée d'ignorance et qui n'est pas atteinte par l'oubli. Et le deuxième degré c'est al-kitab, l'écriture. C'est-à-dire que nous les gens de la sunna et du groupe, nous croyons qu'Allah ta'ala a écrit dans la table gardée ce qui se passera jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, il a créé la plume et il lui a dit écris. Et la plume lui a dit ô mon Seigneur, que dois-je écrire? Et donc il dit le cheikh que la plume a écouté, a entendu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit et il a obéi. Et donc il dit que ce que la plume devait écrire, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas clarifié ce qu'il devait écrire, donc il a demandé ماذا أكتب, qu'est-ce que je dois écrire? Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala écrit ce qui se passera jusqu'au jour de la résurrection. Et donc la plume a écrit de par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui se passerait jusqu'au jour de la résurrection. Et donc il dit le cheikh, regarde la soumission des êtres à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, ô fils d'Adam, tu ne te soumets qu'à condition, qu'en donne des conditions. وقال هذه مسألة ذكرها الشيخ فإن قيل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع صريف الأقلام ليلة المعراج فهل القلم كتب وانتهى أو أن هناك أشياء تكتب؟ قال الجواب أن هناك أشياء تكتب كتابة يومية قال الله تعالى كل يوم هو في شأن أما الكتابة العمومية فقد كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فالله أعلم لكن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير وما في أيدي الملائكة أو ما له أسباب معينة فقد يتغير. Et donc il pose une question, le cheikh,
Car il est devenu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est relatif au voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ascension, la nuit de l'ascension, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu les bruits de l'écriture des plumes. Et il dit, est-ce que la plume a écrit et a terminé d'écrire, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont écrites dans la table gardée? Il dit en réponse qu'il y a des choses qui sont écrites par les plumes tous les jours. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, chaque jour il accomplit une nouvelle œuvre. C'est-à-dire qu'il a enrichi une personne, ou qu'il a appauvri une personne, il élève une personne, il rabaisse une personne chaque jour. Tout ceci fait partie des écritures quotidiennes, chaque jour. Mais en ce qui concerne l'écriture générale, celle qui est écrite dans la table gardée, il dit le cheikh que celle-ci ne change pas. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans la table gardée 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, elle ne change pas. Et donc il dit que ce sont juste uniquement les feuillets ou ce qu'il y a entre les mains des anges qui changent. C'est-à-dire, comme le disent les savants, c'est la sens de l'ange qui change. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle science. Mais ce qui est dans le Lawh al-Mahfouz, il ne change pas. قال والدليل على العلم والكتابة قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك أي المعلوم في كتاب. هي الثانية إن ذلك على الله يسير. Et donc il dit le cheikh que la preuve sur l'ilm ou le kitaba, sur la science et sur l'écriture de cette science, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a su, il l'a écrit sur, il a commandé la plume de l'écrire sur la table gardée. Et la preuve sur cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sais-tu pas qu'Allah sait tout ce qu'il y a dans le ciel et la terre. Ceci est dans un livre, c'est-à-dire Al-Lawh al-Mahfouz. Cela est certes bien facile pour Allah. Et donc, comme nous l'avons vu, ces deux degrés, martabat al-ilm ou al-kitaba, man ankaraha, كما قال بعض السلف مثل الشافعي جادلوهم بالعلم أي بعلم الله فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. Certains salafs, parmi eux comme l'imam Shafi'i, ils disaient parler avec eux ou discuter avec eux ou polémiquer avec les gens al-Qadariya, les Qadarites. Les Qadarites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué قال القدرية مجوس أمتي إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les majous, les zoroastriens de ma communauté. Il a dit s'ils sont malades, ne les visitez pas. Et s'ils meurent, n'assistez pas à leur janaza, n'assistez pas à leur funérailles. Et les savants, ils expliquent pourquoi ils disent
Pourquoi ce sont les majous de cette communauté, les zoroastriens? Ils disent parce que ces personnes-là, al-Qadariya, en fait, c'est comme si, on verra dans la suite, ils renient un autre degré du qadar, c'est le 4e degré, c'est le khalq. C'est-à-dire, ils disent que que les personnes, que les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala créent eux-mêmes leurs œuvres, leurs actions. On expliquera, Inch'Allah. Et c'est pour ça que les savants ils ont expliqué que ce sont les majous, pourquoi ce sont les majous, les zoroastriens de cette communauté, car ils ont attribué plusieurs divinités. Ils ont inventé ou ils ont assigné plusieurs divinités comme le font les zoroastriens, c'est-à-dire qu'ils croient en la divinité de l'obscurité et de la lumière. Et donc, celui qui, comme le disent les salafs, celui qui renie l'ilm ou le kitab, celui qui renie l'ilm, il a renié aussi le kitab. Ils vont ensemble en fait. Celui qui a renié la science, le premier degré, il a renié aussi le kitab. Car s'il renie la science, il renie aussi l'écriture. S'il dit qu'Allah il n'a pas su, il ne sait pas ce qui va se passer. Il renie aussi qu'Allah il a écrit tout ce qui va se passer. Donc ils disent les savants que ceux qui refusent de croire en ces 2 degrés, ils ne sont pas musulmans, ils ont mécru. Tandis que ceux qui me renient les 2 derniers degrés qu'on verra, c'est-à-dire martabat al-mashi'a, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la création, ceux-ci ne sortent pas de l'islam. Ils sont innovateurs. Donc on passe au troisième degré. المرتبة الثالثة المشيئة فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض لا يكون شيء إلا بمشيئته ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. Donc le troisième degré, c'est la volonté. C'est-à-dire que nous croyons, nous, qu'Allah Ta'ala a voulu tout ce qui se passe, tout ce qui a lieu dans les cieux et la terre. Et il n'y a rien qui se passe si ce n'est selon la volonté d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que ce qu'Allah veut, il se produit, et ce qu'Allah ne veut pas, il ne se produit pas. Et والمرتبة الرابعة الخلق فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض. Et donc le quatrième degré, c'est le degré de la création, al-khalq. Donc nous croyons qu'Allah Ta'ala a tout créé, a créé toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, créateur de toutes choses, Allah est le créateur de toutes choses et il est le garant sur toutes choses. Il détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ont mécru au verset d'Allah, ceux-là sont les perdants. Donc, ce quatrième degré, c'est que nous devons croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé. Il a créé toutes les créatures, biharakatiha wa sakanatiha wa sifatiha, avec leurs attributs qui leur seraient spécifiques, avec leurs mouvements, leur immobilité, etc. Allah, il a tout créé. Et donc ces 4 degrés, tout étudiant en sciences, tout musulman se doit de les connaître. Le premier, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah sait tout.
Il sait ce qui s'est passé, ce qui va se passer, ce qui se passe, ce qui se passera et ce qui ne s'est pas passé, s'il aurait lieu, comment il aurait eu lieu. Le deuxième, le deuxième degré, c'est le kitab. C'est que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait, il l'a écrit dans l'Awh al-Mahfouz, dans la table gardée. C'est-à-dire que 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. Et la troisième, c'est la volonté. C'est-à-dire que ce qu'Allah veut, il se produit, et ce qu'Allah ne veut pas, il ne se produit pas. C'est simple. Et le quatrième degré, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé. Il a créé toutes les créatures, tous les êtres, qu'ils soient mobiles ou immobiles, vivants ou non vivants, etc. Il les a créés avec des caractéristiques qui leur sont spécifiques. Donc on passe à la suite. قال وهذه المراتب الأربعة شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد فكل ما يقوم به العباد من الأقوال من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده والله تعالى قد شاءها وخلقها. Et donc il dit, c'est important, il dit que ces 4 degrés, il regroupe tout ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il regroupe tout ce qui provient d'Allah ta'ala lui-même et tout ce qui provient aussi de ses serviteurs. C'est-à-dire que tout ce que les serviteurs font ou disent comme parole ou font comme acte, commettent comme acte ou délaissent tous ces actes, toutes ces choses-là, elles sont connues d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il les connaît, il sait que un tel, fils d'un tel, il va faire un tel acte à telle heure, à tel jour, ou il va délaisser un tel acte à telle heure, à tel jour. Et elles sont écrites auprès de lui, c'est-à-dire dans la table gardée. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a voulu. Il a voulu qu'un tel fils d'un tel, il fasse cet acte, ou il délaisse cet acte un tel jour, une telle heure, et aussi il les a créés. Allah Azza wa Jalla a dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé et il a créé ce que vous faites aussi. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit et pour quiconque le veut qu'il se mette sur la droiture, mais vous ne pourrez vouloir que si Allah veut, lui le Seigneur des mondes. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué, mais Allah a fait ce qu'il veut. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit si Allah avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous faites. قال ولكننا مع ذلك أي مع إيماننا بهذه المراتب الأربعة نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل
والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأول قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، وقوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد إتيانا بمشيته وإعدادا بإرادته. Et il dit le cheikh, mais cependant, avec ceci, c'est-à-dire avec le fait que nous croyons à ces 4 degrés, nous croyons aussi qu'Allah Ta'ala a procuré aux serviteurs un choix ou une volonté et aussi une capacité avec lesquelles l'œuvre avec lesquelles l'œuvre a lieu. Et la preuve, c'est la preuve que la personne ou le serviteur ou l'acte du serviteur a lieu de par son choix, de par sa volonté et de par sa capacité. Il y a plusieurs preuves, et parmi lesquelles la première, c'est la parole d'Allah Ta'ala فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. Rendez-vous à votre champ, c'est-à-dire à vos épouses, quand vous voulez, ou comme vous voulez. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit, et s'ils avaient voulu partir, ils auraient fait des préparatifs. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces 2 versets, il a affirmé que le serviteur se rend vers son épouse, c'est-à-dire pour avoir des rapports, de par sa volonté. Et il a affirmé aussi que la personne se prépare, c'est-à-dire se prépare pour combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le verset. Et s'ils avaient voulu partir, c'est-à-dire pour combattre dans le sentier d'Allah, ils auraient fait des préparatifs. Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé qu'il se prépare de par sa volonté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a affirmé que le serviteur a une volonté. Il a une volonté. Mais comme les savants le disent, cette volonté, bien sûr, elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve, c'est le verset qu'on a vu précédemment, liman sha'a minkum an yastaqim. Et pour quiconque d'entre vous veut qu'il se mette sur la droiture, ou qu'il emprunte la voie droite. Mais vous ne saurez vouloir si ce n'est si Allah, le Seigneur de l'univers, le veut. Donc nous, les gens de la Sunna, nous affirmons ce degré de la volonté, le 3e degré qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Et nous affirmons aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné une volonté à ses serviteurs. Chacun a le choix de choisir. Est-ce que, on verra plus tard, le chef va donner des exemples. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une volonté. Mais cette volonté, chez nous les gens de la Sunna, on croit que cette volonté, elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on ne dit pas comme le Jabri. Les Jabri, elles disent que la personne, elle est comme un robot, c'est-à-dire elle est comme la feuille qui est emportée par le vent. C'est-à-dire que s'il fait des péchés, s'il fait des obéissances, c'est pas lui qui, c'est pas de par sa volonté. Et pour eux, il n'y a pas de différence entre celui qui tombe d'une échelle par accident ou celui qui se jette du haut du toit pour se suicider. Et tout cela, pour eux, ils n'ont aucune volonté. Pour eux, pour le Jabriya, ils sont poussés à faire ces actes de désobéissance ou d'obéissance. Alors que nous, chez nous, non. Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, il a affirmé que nous avons une volonté.
Nous avons une volonté. Tandis que chez le Qadariya, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent, comme on a vu, que Allah n'a pas de il n'a pas de ils disent que مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que l'humain, le serviteur, il fait ce qu'il veut et Allah azza wa jalla, il n'a pas d'entrée, il fait ce qu'il veut dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même si Allah ne le veut pas, ça se passe quand même. C'est pour ça que ce sont les majous de cette communauté, c'est-à-dire ils ont attribué plusieurs créateurs, c'est-à-dire que selon leur croyance, chaque être humain est un créateur, il crée ses actes, puisque pour eux Allah il ne veut pas, il agit selon sa volonté, sa volonté à lui-même, et Allah il n'a pas d'influence sur sa volonté. Jazakallahu khair. Je sais que le qadar c'est un peu dur, mais comme je vous ai dit au début, le qadar c'est simple, c'est que tu saches que ce qui t'a touché, il n'aurait pas pu t'éviter, et ce qui t'a évité n'aurait pas pu te toucher. Mais du fait de l'égarement des qadarites, des jabriya et plusieurs autres sectes égarées, le jahmiya, le mu'tazila, qui ont des problèmes dans le qadar, dans le qadar. C'est pour cela qu'on doit apprendre ces usul, ces fondements, pour ne pas adhérer à la croyance des qadariya, qui sont considérés, le qadariya al-nufat, ce sont ceux qui relient le qadar, ils disent la qadar wal amr unuf, musta'anath. Le qadar, il n'y a pas de qadar, pour eux il n'y a pas de qadar. Les savants, le qadariya, ils les ont rendus mécréants. Et le prophète aussi a dit, s'ils meurent, vous les visitez, il a dit que ce sont les majous de cette communauté. C'est pour cela qu'on doit connaître ces points, ces degrés et ces points de la aqida, pour savoir que si une croyance déviante vient vers nous, au moins nous avons les usul et on peut les réfuter, et on n'adhère pas à leur croyance. Donc on passe à la suite. والأمر الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Donc la deuxième chose qui montre que les actes des serviteurs, ils émanent de lui par un choix de sa part, une volonté de sa part et une capacité. Bien sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, c'est Allah qui a donné ce choix, qui lui a donné la raison pour qu'il choisisse, etc., qui lui a donné la capacité de faire ce qu'il peut faire. Donc la deuxième chose, c'est que le serviteur est visé par des ordres, des commandements et des interdictions. Et s'il n'avait pas de choix et s'il n'avait aucune capacité, alors le fait de lui adresser des ordres et des interdictions serait lui imposer une chose qu'il ne peut pas supporter. Et c'est aussi une chose qui n'est pas conforme à la sagesse d'Allah Ta'ala.
et à sa miséricorde et à son information véridique dans la parole. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut pas supporter. Et troisièmement, الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما والله تعالى منزه عن العبث والظلم. Et donc, troisième point, sur le fait que les actes des serviteurs, ils émanent du serviteur avec un choix de sa part et une capacité de sa part. Donc, le troisième point, il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait l'éloge du bienfaisant pour sa bienfaisance. Et Allah, il blâme le malfaisant, la personne qui fait le fautif pour ses fautes. Et aussi, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala rétribue chacun d'entre eux, c'est-à-dire le bienfaisant comme celui qui est fautif, il les rétribue par ce qu'ils méritent. Et il dit le cheikh que si les actes des serviteurs émanaient d'eux sans choix et sans choix de leur part, sans volonté de leur part, alors le fait de leur faire des éloges, de faire des éloges aux bienfaisants, alors cela serait une futilité. Et le fait de châtier le fautif serait une injustice. Et Allah Ta'ala, il est exempt de toute futilité et de toute injustice. C'est-à-dire qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il ne fait pas injustice et aucune futilité n'émane de lui. والرابع أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قال ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. Et quatrièmement, c'est le fait que Allah Ta'ala a envoyé les messagers en tant que annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur afin qu'il n'y ait point pour les hommes d'arguments devant Allah Azza wa Jal. Et donc il dit le cheikh que si les actes des serviteurs émanaient de lui sans volonté de sa part, sans choix, alors l'argument du serviteur ne serait pas nul avec l'envoi des messagers. Et cinquièmement, الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء ويتركه بدون أي شعور بإكراه فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته ولا يشعر بأن أحدا يكره على ذلك بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. Et donc il dit le cinquième point, c'est que toute personne qui commet un acte, que ce soit une obéissance ou une désobéissance, il
il ressent qu'il fait cette chose-là ou qu'il délaisse une autre chose sans en être contraint. Donc il dit, la personne se lève et s'assied, elle entre, elle ressort, elle voyage, elle est résidente dans une ville ou dans un pays, tout ceci avec sa pleine volonté. Et il ne ressent de personne, il ressent que personne ne le contraint à ceci. Plutôt, il fait la distinction d'une distinction nette entre le fait de faire une chose avec sa volonté, par sa volonté, et entre le fait qu'une personne la pousse à faire cette chose, la contraigne à faire cette chose. Il connaît la différence, il voit la différence, il sait la différence. Et il dit dans les deux mêmes, pour la législation qui a fait la distinction, une distinction de jugement, une distinction entre ces deux choses-là, c'est-à-dire entre le fait d'être contraint et non contraint. Et donc c'est pour ceci que dans la législation, la personne qui est contrainte, c'est-à-dire, exemple, une personne le contraint à insulter la religion, et cette personne-là, vis-à-vis du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pris pour cette contrainte, il n'est pas châtié. قال ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. Et donc il dit, le cheikh, et nous voyons que la personne qui désobéit ne peut pas prétexter, ne peut pas prendre comme argument le destin pour justifier sa désobéissance. Car celui qui fait la désobéissance, celui qui commet une désobéissance, il commet sa désobéissance de par sa volonté, avec sa volonté, sans savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a destiné. Avant de commettre, il ne sait pas s'il allait commettre son péché ou pas. Il peut y avoir un empêchement. Et donc il dit, car aussi personne ne connaît le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a destiné, si ce n'est après que la chose ait lieu. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et aucune âme ne sait ce qu'elle acquérera demain. Et donc il faut savoir que les savants, ils disent, donc on continuera la suite la semaine prochaine, Inch'Allah, ils disent, la yajouz al-ihtijaz bil-qadar ala al-ma'asi. Ils disent qu'il est interdit de se justifier un péché en disant que c'est le qadar, en disant que ceci fait partie de la destinée. ويجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب. Et ils disent qu'il est permis de justifier d'une musiba, c'est-à-dire une calamité qui a touché une personne, en disant que ceci fait partie du qadar. Par exemple, si la personne fait un accident, elle dit ça c'est qadar Allah. Ceci fait partie du qadar, Allah Azza wa Jalla. Mais il faut savoir que, donc on verra dans la suite, que le qadar, il n'empêche pas de faire les causes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit,
استعن بالله ولا تعجزن. Il a dit, recherche l'aide auprès d'Allah et ne sois pas incapable. Il a dit, فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et s'il te touche, si une chose te touche, ne dis pas si j'aurais fait ceci ou cela, cette chose se serait passée d'une autre manière. Mais dis plutôt qadar Allah ma sha'a fa'al. C'est le destin d'Allah et Allah fait ce qu'il veut. Donc on finira la suite. Il nous manquera peut-être un cours et après on passera peut-être au Sunnah ou à al-Wasatiyya de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.